Et yo, what's up les gens? C'est Emerald, aka TB Tox, aka TB fucking Tox. Vous connaissez déjà de toute façon. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'attaque à la deuxième partie de la session Laddering que j'avais entamée la dernière fois. Donc on est reparti pour défoncer des noobax un petit peu là. Mais du coup, vu que la dernière fois ça m'a tilt et je me faisais chier, j'ai décidé que pour la session 2, j'allais monter juste un petit peu le compte en elo, histoire qu'on ait de vrais games et qu'on arrête de farm des slow bro life orb et tout ça quoi. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques matchs. On est à 1393, donc j'ai fait quelques défaites. Mais c'est pas trop grave. La team d'aujourd'hui sera une team avec Sub HP Ground Jirachi que j'ai build récemment et que j'aime beaucoup. Du coup j'espère que vous allez aimer aussi. Elle est plutôt standard dans la construction, mais franchement elle a juste la petite touche d'originalité qui fait que personnellement je l'aime bien. Après j'irai pas jusqu'à dire non plus que j'ai build quelque chose d'original. Loin de là. Mais c'est du matos qui fonctionne et du coup bah voilà. Alors là on affronte Specs Vaporeon Lead. Donc évidemment on a envie de se barrer car on a un Roserad pour ça. Et on va pas révéler tout de suite qu'on a Protect sur Swampert parce que ça n'a pas trop d'intérêt. On va prendre le Sleep ici, ce serait pas mal. Ok, Lumberry. Du coup ça serait bien de ne pas miss la seconde Sleep Powder. Sinon je vais être un petit peu embêté de perdre mon Roserad comme ça. Nickel chrome. Du coup c'est le moment de placer un Spikes. Un T-Spikes pardon. Et là il envoie 6 ors sans avoir peur de HP Fire. Du coup j'imagine qu'il est censé avoir peur de HP Fire et faire bullet. Exact. Et moi du coup j'en profite pour prendre mes rocks vu qu'il m'a tout l'air d'être choice locked vu les 11%. Donc ça ramène le Vaporeon. Moi je suis Protect Tran. Donc là on va utiliser le principe de la team, c'est-à-dire placer les T-Spikes et abuser de Protect. Donc let's go Roserad. Hop, on va faire Leaf Storm pour cripple au maximum le switch in, que ce soit Scizor ou que ce soit Bronzong. Vu qu'en plus de ça c'est un Bronzong sans leftovers, donc Leaf Storm c'est du chip garanti. Scizor ce sera un peu chiant qu'il l'envoie parce que j'ai pas HP Fire, mais toute forme de chip que je prends là-dessus, ça s'avérera utile pour la suite. Donc là il décide de sac le Vaporeon, pas mal. Et il met un peu de temps à jouer, du coup je suis presque tenté d'aller trouver une autre game. Mais ça peut être dangereux, puisque on est monté un petit peu en elo, et voilà. Ici, il est pas censé faire T-Bolt, je vais juste scout s'il a... D'accord, merde. J'allais dire je vais juste scout s'il a HP Grass ou HP Ice, parce que s'il a HP Ice il aurait dû l'utiliser. Mais du coup il décide de jouer Thunder Life Orb Jolteon. Donc je suis obligé de go sur perte. Et... je pourrais Protect, même si je me doute qu'il a HP Grass. Voilà, il révèle le HP Grass. On va juste pivoter avec Rad du coup et faire passer des tours de T-Spikes. On va lui faire croire HP Fire et en plus de ça il va crit mon Roserad.
Donc bien joué de la part de l'adversaire. Qui a touché 3 Thunder. Et en plus de ça, à crit, plus Ulapara. Franchement, c'est solide play de la part de l'adversaire. Qui arrive à vraiment tirer profit de la base power et des effets secondaires de Thunder. Mieux que la plupart des joueurs en tout cas. Moi je vais envoyer perte pour threaten un peu tout. Mais cette série de crits, ça m'a foutu dans la merde là. Cette série de je clique Thunder sur Ozrad. Alors que je suis censé rester à la base, j'aurais dû le sac. Mais je me suis dit que s'il envoie son Jolteon sur Ozrad, c'est qu'il est vraiment désespéré. Et qu'il veut à tout prix s'en débarrasser. Alors, D-Night Lead. Alors là, on va directement Ice Punch cette merde. Ça m'a tout l'air d'un CB. Parfait. Alors ça, c'est un problème. Je suis obligé de le laisser me sport. Et j'ai un Gengar pour ça. Alors lui, il a un Breloom. Et évidemment, il a pas envie de sport à rien perte à 10%. Donc, moi, je vais hard mon Roserad, placer mon T-Spikes et prendre le sport là-dessus. S'il me le donne, tant mieux. Alors, Jirachi, donc probablement ici pour placer les rocks. Moi, je vais go sur mon Swampert. Et il va même me donner un boost avec Fire Punch, donc excellent play de la part de l'adversaire. Là, on spam Shadow Ball. Là, il révèle un putain de Leech Seed. Je vais go sur mon Jirachi pour cover un switch-in potentiel. Il révèle Empoleon, qui j'imagine devrait être SR dans cette team. Je dis bien j'imagine. Après, dans tous les cas, je devrais tanker une attaque de Empoleon quoi qu'il arrive, avec mon Tran. Je présume, je vais juste m'en assurer. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense que oui. J'ai 40 en SPDF. Je suis timide et je suis max HP. Et du coup, son Empoleon me fait au max. Ah, il me fait très mal quand même. Donc c'est à prendre en compte. Ok, ça, je Thunder. Ah, évidemment, quand c'est moi qui clique, ça fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Vas-y, je vais pas garder mon Roserad. Parfait, s'il SD, je le slip. Ouais. Je vois qu'on ne joue pas du tout au même jeu vidéo. Non, franchement, ça fait plaisir. Bon, j'aurais dû hard Latias direct. Je suis un petit peu un tocard. Là, je vais HP Ground. Et là, je vais Leaf Storm. Bon, après, j'ai encore un Healing Wish, faut pas que j'oublie. Il ramène son Jirachi qui devrait peut-être un jour poser des rocks. Ça serait peut-être utile. Après, il fait ce qu'il veut. Hein. Ça y est, il décide enfin de ramener son Stealth Rocker du coup. Moi, là, faut que je chip ce truc. Et donc, je vais le chip avec ça. Et il va se réveiller instant après un tour de sommeil du coup. Donc vraiment bien joué de la part de l'adversaire. Moi, là, je vais go sur mon... Lumberitar, c'est peut-être un Dédétar. Du coup, je vais le forcer à me tuer avec Roseride. Parfait.
Alors comment je gagne ça moi? Il faut que j'ai Healing Wish montrant en fait. Mais le problème c'est que... Bordel de merde quoi. Je vais essayer de le chip au max avec Jirachi. Dumbstrat, mais on va prier pour avoir un petit peu de luck. Là on a déjà pris du chip sur le Tar. Prends du chip sur le Rachi. Là... On peut vraiment go Gengar pour free parce qu'il a aucun intérêt de Iron Head. Ah, il prend enfin ses rocks. Enfin il les prend. Et du coup moi ce que je vais faire là c'est juste Shadow Ball 2 fois. Parce que c'est free. Allez encore du flinch. Juste pour avoir le chip nécessaire pour que Tran puisse gagner la game. Là ce serait vraiment sympa de ne pas miss. Vraiment ce serait sympathique. Donc il a Healing Wish Latias. 100%, 100%. Mais du coup... est-ce que j'ai envie de le laisser Healing Wish pour free? Comment je peux punir ce play Healing Wish? La meilleure façon de punir ce play Healing Wish c'est en restant ou en envoyant mon Jirachi. Du coup c'est ce que je vais faire. Et s'il me trick c'est ok. Parce que du coup il a plus de switch-in à Iron Head. Et si j'ai le flinch, nice. Si j'ai le flinch il est dans la merde. Donc là je viens de flinch down son Bronzong avec mon Jirachi. On va dire que c'est la luck back que j'ai récupéré de Thunder. Donc là, c'est peut-être risqué ce que je vais faire, mais vas-y. Allez Jirachi. Allez, no para. Il a vraiment eu tous les autres ce qu'il fallait. Il a vraiment eu tous les autres ce qu'il fallait. Mais bon, c'est pas trop grave. Je vais sac mon Roserad. J'ai un Gengar ici qui peut cliquer Shadow Ball pour un kill. Il va probablement go Tar. Si Gotias, j'autorise pas le Healing Wish. Parfait. Parfait. Donc là, je sais très bien ce qu'il veut faire. Du coup, je vais juste faire Will-O-Wisp sur le Jirachi. Et comme ça, moi, je gagne avec mon propre Latias. Qui va Healing Wish, le Tran. Et mon Jirachi aussi. Allez, s'il te plaît, mise pas. Parfait. Bah là, du coup, je vais juste Shadow Ball. Parfait, on va continuer. Alors, perte contre Uxie. Je suis pas SR perte. Donc, Simtrix c'est chiant. Mais j'ai pas envie de protect sur un SR, donc on va juste faire ça. Et en fait, j'aurais dû envoyer Roserad comme un con. Ça aurait cover le play trick. J'ai pas réfléchi là-dessus. Mais bon, c'est pas grave, on va prendre les rocks. On va prendre les rocks, on va se faire T-Wave. C'est un peu chiant, mais bon. C'est vraiment chiant même. Parce que s'il a un Starmie, là, je peux pas vraiment le punir. On va Lava Plume, en espérant qu'il ait pas un Starmie. Et si on peut punir le switch-in du Burn, c'est vraiment pas mal. Ok, donc on va go sur Roserad. Prendre un éventuel Hydro Pump. Ok. Ici on va le slip. Allez Roserade. Allez.
Nickel. On va prendre le T-Spikes qui va cripple les Pokémon Water derrière, je présume. Là il ramène son Togekiss qui peut être un threat. Ma meilleure façon de le gérer c'est Jirachi, mais j'ai pas envie de mettre Jirachi sur un T-Wave. Donc dans une première mesure ce sera Tran. J'espère qu'il a pas Aura Sphère. Donc dans une première mesure ce sera Tran. Et dans une seconde mesure ce sera Gengar sur un potentiel Aura Sphère. Ok. Ok. Donc là attention à T-Wave. Je pense que si je prends la burn, je suis content. Ouais, je suis très content. On va accepter le trade. Ça me dérange pas plus que ça. Parce que maintenant, je peux aller sur mon Jirachi. Et il a un problème si je place un sub. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Ah, il a son propre Jirachi. Donc là, si je passe ma paralysie, c'est plutôt cool. Mais évidemment, non. Je me demande vraiment pourquoi est-ce que j'espère toucher des Thunder ce soir. Alors, on va go sur Tran. On va cliquer la plume parce que j'ai pas 46 millions de play. Je pourrais préjure avec perte. Ok, là il a envoyé Togekiss sur Tran. Bon. Est-ce que j'ai envie de jouer à ce petit jeu là? Pas spécialement je pense. En plus c'est un Jirachi Wish Fire Punch, donc c'est pas le meilleur match-up. J'ai outspeed avec mon perte. Ah oui c'est vrai que je suis Scarf. Ça c'est bien ça. J'avais totalement oublié ça. Il galère un peu contre Waterfall. Son Kingdra il aimera pas les spikes et les T-Spikes. Si on va trouver une autre game parce que cette game là va être longue et chiante. Encore. Putain de merde. C'est quel Swamp perte ça du coup? Tank, perte, potentiellement. Là il va vouloir me paralyser. En tout cas moi je fais juste plume. J'ai envie de scout son set. Nice, un miss. Parfait, je vais Quake 2 fois. Non, je vais même go sur Rose Raid, ça va cover encore mieux le play. Là. Shit. Putain. Ah, il est resté. Bon, c'est pas grave. Est-ce que je prends un deuxième petit spike ou un slip? Non. Je pensais qu'il était choice locked. J'ai été con de ne pas calque. Bon, du coup, on va essayer de repasser une paralysie sur le Jirachi. Ce truc a un problème. Heureusement, il miss. On a un free protect. Ok, ça me va aussi. Ça me va aussi de me débarrasser de Togekiss. Si ce Gengar peut être chiant. Nice. Il a vraiment fait le dumb play. On va prendre le maximum de chip là-dessus. On va même faire protect. Là il ramène son Hera sur le Iron Head. Je vais pivoter avec mon Gengar là-dessus parce que je le value pas tant que ça. Alors lui il est Life Orb.
la meilleure façon de le gérer, c'est de le faire prendre 2 tours de Life Orb pour qu'il puisse plus revenir après. Donc on va accepter de chip Rose Ride pour ça. Et comme ça là je vais pouvoir pivoter une dernière fois sur mon Tran. Et être sûr du coup que si je le force out avec mon Latias, il revient plus. Alors là il y a Jirachi qui revient pour faire probablement un wish. Moi je vais tenter de passer knock-off. Dommage que ça passera pas. Je vais go sur perte du coup. Il ramène son tar, probablement en DD, mais il peut pas trop setup avec les T-Spikes et tout. Ok, il est poursuite. Est-ce qu'il est Scarf? Je sais pas. Moi j'envoie mon Jirachi en tout cas. Il ramène son Oxy qui est Trick U-Turn T-Wave, donc faut faire attention à ça, mais c'est wall par mon Gengar a priori, donc on va jouer avec Gengar. Et là on va prendre le free knock-off sur peu importe. Et c'est pas un leftover Jirachi, donc ça peut être plein de trucs. On va pivoter sur perte pour voir ce que c'est. Ok, là on va go sur Gengar sur un potentiel Grass Note. J'avais oublié que ce joueur en particulier, il avait tout le temps les effets secondaires aussi. Donc ça c'est plutôt bien. Là on va essayer de passer un Will-O-Wisp. My bad, non franchement my bad. My bad. On va Waterfall du coup, hein. C'est assez free. Parfait, il ramène son Latias, on sait pas trop quel 7C, mais vu que j'ai Protect, on va pouvoir Scout. J'ai vraiment des problèmes contre Jirachi là. J'ai vraiment des problèmes. Je sais pas trop ce qu'il essaye de faire. Il essaye de me burn en fait depuis tout à l'heure là. D'après ce que je vois, il essayerait de me burn. Mais s'il joue Shuka, c'est bizarre qu'il ait pas Grass Note quand même. C'est vraiment bizarre. Donc juste pour être sûr, je vais envoyer Rose Ride sur le Grass Note. Je pense pas qu'il l'ait, mais voilà. S'il l'a pas, de toute façon je suis bien. Ok. Là, il envoie son Latias du coup qui va pouvoir me tuer mais me donner un sub aussi. Donc franchement c'est bien. Je vais juste focus blast si jamais il a envie de... Il a aucune raison de healing wish Tar en fait. Dans tous les cas je vais focus blast juste... Voilà, juste au cas où. Si ça hit ça serait vraiment bien. Nickel chrome. Attention à la Q-stap, mais normalement je suis fine. J'aurais dû peut-être envoyer perte là-dessus. Ok, il révèle du coup Bronzong. On doit juste le flinch down au maximum. Peut-être qu'on va devoir forcer une taille là-dessus. J'ai des problèmes contre ce Jirachi. J'ai des problèmes. Ok, ça c'est un progrès déjà. Là, est-ce que j'ai envie de sub?
Où est-ce que j'ai envie de go perte? En vrai, je m'expose juste à un crit, c'est ce qui me fait peur. J'aurais peut-être dû go perte direct. Mais si j'ai envie de ne pas forcer la taille, je peux juste sub en fait. Pour faire passer le maximum de tours. Ça là je peux Iron Head. Et là quand je go sur Swampert, je suis sûr que je le tank au calme. Voilà. Et là je peux commencer à lancer des waterfalls. Ok, donc lui il est endormi 100%. Du coup, je peux en profiter pour envoyer mon Jirachi. Bien joué de sa part. Là, je protecte parce que voilà, et c'est gagné. En vrai, est-ce que j'ai pas envie de le para une fois pour toutes là et de le Healing Wish, mon Latia, mon Jirachi après. Ça peut être un plan parce que derrière il y a le Waterfall Sweep qui peut être dangereux. Nickel, vraiment nickel. Et là, là j'ai envie de faire quoi? J'ai envie de HP Ground mais je fais 0. Si je peux le tuer juste avec HP Ground, je suis très content. Ah, comme par hasard. Comme par hasard. Bon, j'ai Healing Wish, donc normalement ça va le faire. Là, on va juste le trick. Déjà, mon Latias en soi, juste mon Latias est menaçant. Ok. Là, du coup, je vais Healing Wish. Nickel. Là, je prends mon sub. Et il est dans une grande merde. Je prends un peu de temps à jouer, mais faut assurer les victoires, les gars. J'espère que, en tout cas, c'est pas trop long pour vous. Je prends un petit peu de temps de réflexion. C'est pas toujours nécessaire, mais si on peut assurer les victoires, c'est cool. Ok, bon, ça a 0 tour de slip, donc on est fine. Complètement fine. Nice. Et on est à 1461. Ça commence à monter petit à petit. Peut-être que je devrais m'arrêter lorsqu'on atteint 1500. Ça ferait l'objectif de la journée. Il commence à y avoir un petit peu moins d'adversaires en plus, parce que plus on monte et plus le nombre de joueurs devient restreint. Après ça empêchera pas de tomber sur un random 1200, mais ça arrive un peu moins souvent. Alors, perte contre Fortress, je crois que ça se dit comme ça. Là, moi, je vais hard mon Tran, parce que je suis physical perte, donc on va essayer de le force out. Il révèle son Tenta pour spin. Alors, double spin, ça va être chiant. Double spin, ça va être chiant. Si je peux endormir déjà un des deux spinners, c'est bien. Double spin plus Rosrad, ça va être très difficile de jouer autour des T-Spikes. Hein. À moins que ce soit un Fortress qui ne spin pas et que du coup ce soit un Fortress qui place les hazards. Pourquoi pas en soi. Du coup, est-ce que moi j'ai envie de prendre mes T-Spikes là? En vrai, ce que je peux faire, c'est aller sur mon Tran. Ok, et là, je peux protect. Je m'en fous un peu des T-Spikes, s'il les place, c'est whatever. Il joue ça.
Je vais placer mes rocks. Ok. Là, je vais go sur Gengar immédiatement. Et threaten avec un knock-off. Ou un Will-O-Wisp, peu importe. Plutôt knock-off parce que ça mise pas et au moins ça le met sur un timer. Parfait. Maintenant je vais essayer de passer le Will-O-Wisp. Nickel. Franchement nickel. Oh non. Non, c'est un tir à scarf en plus. Sûr et certain que c'est un tir à scarf. Ah là 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 là. Coup dur. Coup dur. Alors quel est mon meilleur play là? Swampert a l'air de mettre une bonne pression sur mon adversaire. Juste en cliquant sur Waterfall. Il n'a pas encore révélé de véritables switch-in. Donc on va essayer de appuyer sur ses faiblesses. Et on va même lui mettre un timer parce qu'il prend une éternité pour jouer et ça commence vraiment à me saouler. Si dès qu'il y a un Swampert qui arrive sur le terrain, il doit prendre 1 minute à décider son play, c'est qu'il y a un problème quoi. Après bon, il a 1200 donc c'est pas très surprenant. Je sais pas ce qu'il se dit. Il se dit oh non mince, j'ai pas de switch-in à Swampert entre Tentacruel, Forretress et Tyranitar. Qu'est-ce que je peux faire? Allez mec, prends une décision mec. C'est un Swampert, ça fait toujours la même chose. Allez mec, c'est Earthquake ou c'est Waterfall qui arrive. À la limite c'est Hydro Pump peut-être qui vient. Mais voilà. Il faut que tu prennes une décision. Bon ben, l'adversaire qui prend du temps. Et en plus de ça on trouve pas de partie donc... Ah, enfin on a un match. Alors, Heracross lead, c'est pas un lead courant, mais alors pas du tout. Je vais Waterfall, parce que je sais pas trop ce qu'il peut me faire. Putain, il est bulky, hein. Alors là, par contre, c'est bulky cette merde. C'est pas possible que Waterfall fasse si peu. Ça veut dire qu'il est max HP. Même en étant max HP. Ouais, j'ai 216. Mais même en étant max HP, je peux pas faire si peu. C'est incroyable. Du coup, c'est un problème. Parce qu'il doit avoir Night Slash. Mais j'ai pas 46 000 options. Je sais pas s'il est max HP, max speed. Je sais pas s'il est max HP, max attaque. Mais c'est une espèce de sorcellerie. Ok, il est max HP, max attaque, du coup. C'est obligé. Du coup, mon train, il est censé outspeed ça. C'est obligé. Si mon train, il outspeed pas, il y a un problème au niveau du calque, là. Parce que tu peux pas être 0 attaque et OHK au Gengar. C'est impossible. Ok, parfait. Ok. Là, c'est les problèmes qui arrivent, du coup. Après, j'ai un Latias Scarf, donc bon. Je peux le hard. J'aurais pu boom là-dessus, mais sans les rocks, je HK ou pas. Je décide de Saxon, Sherados. On prend. Totally not a play, mais on prend. On retourne sur le tran. On va même trouver une autre game. Lui s'est barré. Bon, on
va juste lui exploser à la gueule histoire d'accélérer la game. On va l'endormir, placer un T-Spikes. Miss le T-Spikes. Faut que je fasse gaffe parce que je peux la perdre cette game là. Choice Band Ape. Height. Ah, les bonnes games. Hein. Pas très intéressant. Et en plus de ça, je me fais full axe. Ah, un Pikachu. Mérité. Ça, c'est mérité. C'est pour tout le axe que j'ai pris dans la soirée. Allez, merci. Merci. Bon, y a pas grand monde ce soir hein, sur le ladder là. Pourtant je vois des matchs actifs, mais y a vraiment personne. Hein. Du coup je vais faire une petite pause, le temps de trouver le prochain match. Et je vous dis à tout de suite. Ok les gens, on a trouvé un match du coup. Et on affronte un Uxie, et cette fois-ci on va faire le bon play d'aller directement sur Roserad pour voilà lui donner la Black Sludge. Parce que sinon c'est problématique. Là on va l'endormir, on deny les rocks, encore mieux que si on était Scarf. On prend un T-Spikes. Ici. Qu'est-ce qu'il vient faire avec Shaymin sur un Roserade? Je sais pas trop. Moi je vais envoyer mon Gengar dans tous les cas. Shadow Ball ici. Knock off le Shaymin ou le Switch in. Les deux ça me va très bien. C'est potentiellement Wall par Itran, mais faut que je fasse attention à Earth Power. Donc ça, knock off un Jirachi, c'est toujours priceless. On va pas se mentir. Là, il va prendre la Thunder Para, ce que j'ai pas eu de la soirée. Du coup, on va essayer d'avoir les rocks ici. Ok, donc s'il envoie son Shaymin, c'est qu'il a probablement Earth Power. Va falloir prendre ça en considération. Moi, du coup, je vais directement pivoter sur mon Gengar. Sur un site flair qui va miss, donc j'ai un petit peu d'aide du destin. Je vais pas vous mentir, ça se refuse pas. Parce que là le Shadow Ball est free. Il va avoir la drop, du coup je vais devoir switch out sur mon Roserade. Qui va servir de pivot, évidemment pas montrant, parce que vous savez déjà. Et là, du coup, j'ai envie de retourner sur mon Gengar, qui va pouvoir tanker le HP Fire. Donc il a Thunder, Para, les drops, les crits. C'est pas mal comme jeu. C'est vraiment pas mal comme jeu. Donc on va partir du principe que j'aurais pas dû conserver mon sac. Et que j'aurais dû sac mon Roserade. Donc on va dire que c'était un mauvais play et que c'était un bon play de la part de l'adversaire. Bref. Bon. Ce qui est bien, c'est que mon Itran wall ce Azelf. C'est un Azelf Life Orb, donc il va mourir tout seul. Ça c'est parfait. Je value pas trop mon Roserade cette game. Donc je pense que je vais m'en servir pour pivoter, mais en vrai, de vrai, les HP de Latias sont pas utiles. Et je vais juste garder mon Roserade parce que le trick Black Sludge de Uxie peut être chiant. Et j'ai envie de pouvoir gérer ça pour l'instant. Ok, on va trouver un autre match.
pour l'instant, je suis plutôt bien parti hein, pour remporter la victoire ici. Ah, il vient de réaliser que il a fait de la merde. Je sais pas si vous voyez le chat, non vous voyez pas. Je pensais que c'était un Specs. Donc du coup il envoie son Jirachi knocked off. Et vu qu'il a perdu son Shaymin, il a perdu son switch in à perte. Et il double switch sur son Infernape en anticipant potentiellement le Hitran. Moi je vais pouvoir faire Protect pour voir sur quel move il se locked. Il me semble que c'est un Choice Band vu les damages qu'il a mis sur Latias tout à l'heure. Donc allez, on va sacrifier Rose Raid. On va pas grid pour rien. Et là, on peut du coup retourner sur Latias et on va cliquer T-Bolt. Yann Megalid. Donc en général, ça c'est Specs. Donc on a Hitran pour ce genre de scénario. Enfin, c'est pas vraiment pour ce genre de scénario, mais du coup ça marche. Et c'est clairement Specs. Donc on va prendre les rocks sur un potentiel Starmie qui va arriver ici. Ok, on va go sur Rose Raid. Et on va cliquer sur Leaf Storm pour que s'il spin, on n'ait plus à s'occuper de ce truc. Donc retour de Yann Mega ici. Et moi j'ai pas du tout envie de sac montrant sur un HP ground. Du coup c'est que je vais utiliser mon Gar pour pivoter une fois. Nice, il a fait l'erreur de Sleep Talk. Il était peut-être très lent son Yann Mega mais j'avais pas envie de sac mon Rose Raid. Ici son switch in, donc c'est potentiellement un truc comme Tar. Donc Focus Blast. Dommage. Mais du coup si j'ai le Will-O-Wisp c'est vraiment très bien. Dommage. On va continuer du coup. Ok. Là on peut juste faire Shadow Ball. Gagner le 1v1 sans problème. Ah et là il révèle un problème. Donc en vrai mon perte est censé faire assez de dégâts pour qu'il ne puisse pas se setup gratuitement. Ok il s'est barré. Parfait. Moi je vais tect. Comme ça si j'ai la confusion c'est good. Ok. J'aurais peut-être pas dû sac mon perte. Mais franchement j'ai la flemme un peu. On va trouver une autre game, histoire d'aller encore plus vite. Parce que là de toute façon il va devoir être obligé d'aller sur Oxy. Et bah, la plume lui fait mal. Plus la Black Sludge, ça va aller assez vite. Puis au pire, du pire j'ai encore un Healing Wish, donc c'est ok. C'est ok. Bah, du coup on va juste exploser hein, et gagner cette game. Nice. On est à combien là? Est-ce qu'on s'approche des 1500 ou pas? Ah, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que l'objectif d'aujourd'hui c'était les 1500 et on vient de les atteindre. Du coup, parfait. Ce qui veut dire qu'on doit être potentiellement sur la première page du ladder. Et qu'on s'approche petit à petit du top 1. Donc nous sommes ici. On est 116ème pour l'instant. Et on s'approche à grands pas du top 1. Bon bah du coup les gens, comme je vous ai dit, je vais couper le record ici. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez apprécié la vidéo, tout ça, vous connaissez la chanson. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher à lâcher un petit like. Et également à me donner
votre avis en commentaire. Et je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Emerald. Ciao les gens.